Ça a l'air de fonctionner. Chapeau. Le suspense est insoutenable. C'est insoutenable. Nous sommes, ça y est, sur Facebook, les enfants. Un peu de Ça y est? sérieux. C'est vrai, ça y Oui, est? Ah, oui, oui, waouh, oui. c'est trop bien. Alors attends, je vais couper Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Comme... Oui. Hey, salut! Comment tu t'appelles? Hello. Moi, c'est Sébastien. C'est la première question qu'on pose, non, en général, quand on est gamin. Comment tu t'appelles? Sébastien. Tu t'appelles Sébastien? Ah, moi c'est Yvan, et moi c'est ça, et moi c'est ça, et moi c'est ça. Et à partir de cette première question, ok, quand on regarde les gamins, Mhm. il y a une que tu fais, etc. Puis après, ça commence à dire et moi, et moi, et moi. On dirait que j'ai déjà commencé le sujet. Ok, donc, je suppose qu'on est live Facebook. C'est super excitant, je suis ravi. Et merci à vous qui êtes là dans le Zoom aussi. C'est trop bien, ça veut dire que vous allez pouvoir poser des questions. Heureusement que je l'ai dit, parce que vous n'avez pas les micros en route. Ok. Ah. Donc moi, c'est Yvan, toi, c'est Sébastien, toi, c'est Ingrid, et tous les trois, on Oui. travaille ensemble. Et ce soir, je vous invite on joue plus qu'on travaille d'ailleurs, je vous invite à converser avec moi et avec d'autres, toutes vous autres qui êtes présentes ici ce soir. Dans nos échanges, juste entre nous, dans nos échanges Messenger, si vous pouviez avoir un peu moins d'humour, ça serait quand même plus sérieux. Je ne sais pas faire, je suis désolé. Je te promets Non, parce que d'essayer. travailler dans la joie, c'est quand même pas la peine. Ok. Bien. Oh, il y a même Frédéric de l'autre bout du monde qui est là. Et donc, quelle chance. Alors, de quoi on verse, con? De quoi on converse? De questions, n'est-ce pas? J'ai choisi C'est pour vous, ça. parce que vous aviez plein d'idées. Je ne me Ouais. souviens pas exactement. À Ingrid, tu voulais parler de la timidité. Oui. Sébastien, tu avais proposé manipuler ses patrons, des trucs comme C'est ça. ça, oui. J'ai trouvé génial. Donc en fait, on parle de communication. Oui. Salut Christine. On parle de communication et l'idée, c'est de parler de la question de la communication. Et là, ça devient super sérieux d'un coup. Parce qu'on n'aime pas en général quand on pose des questions, vous avez remarqué? Quand on te pose une question, moi je sais pas, moi, quand on me pose une question en général, je dis, mais de quoi tu te mêles? Un petit peu. Tu le dis vraiment? Ouais, dans ma tête. Dans ta tête. Des fois, tu sais, je parle tellement fort dans ma tête que les autres l'entendent. Et est-ce que vous percevez ce que les autres pensent quand vous êtes en conversation? Qu'est-ce que... Non, Delphine? Ok, peut-être que tu ne l'entends pas. Peut-être que tu le vois pas. C'est un peu comme les fantômes, tu sais. Tu n'es pas forcément obligé de les voir ou de les entendre. Mais d'une certaine manière, quelque chose ici, qu'il y a quelqu'un ici. C'est un peu pareil en conversation. Les gens avec qui tu converses, ils ont dans leur tête tout un monde fantasmagorique. Ils ont dans leur tête tout un truc qui va dans tous les sens, qui prend toutes sortes de formes, qui se superpose. Il peut y avoir en un même endroit, à un même moment, tout un tas de différentes idées. C'est un peu comme les fantômes. Ça s'appelle les pensées. Et ce qui se passe, c'est que, un peu comme les fantômes, ils ne sont pas tellement conscients de ces pensées. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'avoir, je dis ils, quand on converse dans une conversation habituelle, sans trop de présence, on n'est pas forcément très conscient de toutes les pensées qu'on a. Mais l'autre en face, si ça se trouve, il a davantage conscience des pensées que tu as toi quand tu converses. Et ce que je vous invite ici à vous demander, c'est quelle est la conscience que vous avez de ce que les autres pensent quand vous êtes en conversation avec eux et que vous pour vous libérer de vos propres pensées. Et devenir intéressé par ce qu'ils pensent.
Et tout ce qu'on appelle ça, right, wrong, good, bad, what, popcorn, night, shows, boys and beyond. Je n'avais pas prévu de faire les déblayages ce soir, je le fais à moitié, vous avez remarqué. Mais on peut, parce qu'on est sur Access francophonique. Ok. Non, j'ai pas bu. Alors. C'est ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même pas besoin de boire, en fait. Non. Alors, est-ce que ça vous inspire des questions, ce que je viens de vous dire là? Ingrid, Comme au à tableau. l'école. Au tableau. C'est ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'était ce que je disais quand moi j'allais à l'école parce que j'étais timide. C'est pour ça que le sujet m'intéresse. Je le suis sûrement encore par moment. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, je me suis rendu compte que depuis toujours, et je ne le faisais pas consciemment à l'époque, et encore maintenant, ça m'arrive de le faire, de me rendre compte après que je suis dans les pensées des autres, ou du moins que je capte ce qui se passe dans leur univers. Et très souvent, ça me... Et je ne vais pas chercher ça, hein, mais ça me donne un espèce de petit avantage sur la conversation. Absolument. Et ça agace prodigieusement les gens. Qu'est-ce que tu fais de cet avantage pour les agacer? Est-ce que tu essaies de leur dire que tu es plus intelligente qu'eux? Comment tu l'utilises, cet avantage? Non, je le fais pas en leur disant que je suis plus intelligente qu'eux. Je le fais pour leur dire que c'est moi qui ai raison. Exactement. Ok. Donc, en fait, tu contredis ce qu'ils pensent avant même qu'ils se soient rendus compte de ce qu'ils pensent? C'est ça? À peu de choses près, oui. En tout cas, je le fais avec un coup d'avance. Ouais, et ça, tu peux l'utiliser pour prendre de temps, prendre de l'espace, pour être plus présente, justement. C'est l'avantage qu'on on va dire, et d'autant plus en tant qu'humanoïde un petit peu éveillé, ou beaucoup, ou énormément grâce aux outils d'Access, c'est que comme tu sais à l'avance ce que l'autre est en train de dire ou va finir par dire, tu peux te donner ce temps et cet espace. À quoi tu le donnes, ce temps et cet espace? C'est ça qui va compter ici. Qu'est-ce que tu fais? On te donne du temps et de l'espace. Qu'est-ce que tu en fais? Aladdin. Boum. Je ne fais pas référence à Aladdin devant les. Je ne sais pas si tu me regardes, mon ami, mais on t'offre un vœu, on va dire. Tac, je t'offre du temps et de l'espace. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu rentres tout de suite dans le tu rentres dans la différenciation avec l'autre, ou tu te dis mince, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne suis pas comme elle, je ne suis pas comme lui? Ou est-ce que tu te dis ok, j'ai la possibilité de choisir, par exemple, plus de présence? Et ce qui va m'amener à ça, c'est par exemple me poser une question. Et si je me posais une question, qui va me permettre de répondre à cette personne exactement, ce qui va l'interrompre dans son histoire, dans son émotion, dans sa croyance, dans son jugement, pour lui permettre à elle aussi ou à lui aussi d'avoir un autre point de vue, ou du moins à la prise de conscience de ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire à la responsabilité de ce qu'il exprime. La plupart des gens n'ont pas conscience de ce qu'ils expriment. Mais si tu as dit ça, mais non, je n'ai pas dit ça. Mais si tu as dit ça, mais non, je n'ai pas dit ça. Ben si, je te jure, tu as dit ça, je l'ai enregistré. Oh, c'est ça, maintenant on va s'enregistrer. OK. La prochaine fois, je t'enregistre. Hein. Les gens n'ont pas conscience de ça. Notre possibilité ici à nous, c'est de leur permettre cet espace de reconnaissance et de responsabilité dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils expriment. C'est comme ça qu'ils vont se rendre compte donc de ce qu'ils expriment et se dire « Ah merde, en fait, ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu exprimer. » Et ce qui va t'amener là, c'est la question que tu vas choisir de lui poser. Est-ce que je suis encore dans ce que tu disais ou plus du tout? Et complètement dans ce que je disais. Okay. Merci. Ah, merci à toi. Super. Donc, comment je la pose, cette question? Il y a un moment, c'est vraiment... La communication, c'est quand même un truc qu'on n'a jamais appris à faire. OK.
on a recopié, on a, comment on dit, on a avalé, mimiqué toutes les façons de faire des autres, mais on n'a jamais appris à communiquer. Et pourtant, c'est ce qui constitue, c'est ce qui structure toutes nos interactions avec les autres. Et de quoi notre vie est faite? De quoi notre expérience de la vie est faite, à part de nos interactions avec les autres? Ou si peut-être, nos interactions avec nos propres pensées. Mais le jeu est un autre aussi, hein, c'est-à-dire que ce qu'on pense, ça ne nous appartient pas non plus. Donc c'est aussi ici une interaction entre ma conscience et ma pensée qu'il s'agit de prendre en compte. Et ça nous libérera de cette croyance que existe en soi. Mais là, bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans, je pense. Donc, quelle est la question que je pose? Comment je fais pour sortir de cet autopilote de ma communication avec l'autre, pour arriver à cet espace, à cet endroit de présence, à cet endroit où je suis intéressé vraiment par l'autre, ou à ce moment où j'ai vraiment ce point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, c'est-à-dire que je me libère de la manipulation de l'abus de l'autre, et d'un seul coup, eh ben, je suis intéressé par ce qu'il dit. Utiliser ça à mon avantage et à son avantage. Donc, comment je sors de cet autopilotage pour arriver là? De l'autopilotage, de la réaction, etc. Ouais, ben oui, vous connaissez Access, ok. Donc, alignement, réaction, etc. À votre partie, hein? Vous êtes là, interconnexion bizarre, ok. Qu'est-ce qui va prise dans la communication de l'autre? Pour que je prenne mon espace, ma présence ici, en utilisant par exemple, Ingrid, l'avantage que j'ai sur le temps, où je sais d'avance ce qui est dit, qui va lui permettre à lui aussi de changer de point de vue, devenir conscient de ce qu'il ou ce qu'elle exprime, et enfin de m'entendre. Qu'est-ce qui va, la question, je la repose autrement, qu'est-ce qui va permettre à l'autre de m'entendre? Quelle est la question que je peux poser, ou comment poser la question qui va permettre à l'autre d'enfin m'entendre, pour qu'on puisse s'entendre. Si vous jouez sur les mots ici avec un peu d'humour, vous allez trouver la réponse. On fait un jeu. Alors, quiz. Comment comment poser la question à l'autre? Non, c'est bon, j'arrête. Amen. Vous avez... Est-ce que vous avez vu le petit live qu'on a fait avec Stéphanie Meyer il y a quelques jours sur le point de vue intéressant? Tu l'as vu, Christine? Donc... Superbe. Ah, merci. Ouais, c'était top. Ouais, merci, c'est vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Et de ramener cet outil avec vos énergies, ton énergie, merci. Merci, Christine, adorable. Ouais, Stéphanie a apporté ce sujet-là et c'est génial. Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais peu importe. On peut utiliser ça, le point de vue intéressant. Vous avez vu comment je vous l'ai présenté là tout à l'heure, en vous disant ce point de vue, ça me permet aussi, non seulement ça me permet, disons, de me dégager de l'emprise de l'autre, hein, ou de l'emprise de mes propres émotions et jugements, qui sont en fait ce que je perçois de l'autre, mais ça me permet aussi de devenir réellement intéressé par l'autre, intéressé par ce qui se passe autour de moi. C'est un peu paradoxal, c'est que point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ok, c'est intéressant que j'ai ce point de vue dans lequel je suis en train de réagir ou de m'aligner à toute cette insanité, mais quand je dégage ça, d'un seul coup, je deviens intéressé par ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que mes écoutilles s'ouvrent, ma présence s'installe, je deviens conscient de mon entourage, de l'espace autour de moi, de l'espace dans ma conscience. Ici, ce que je vous propose de regarder, c'est quelle est la question qui pourrait vous amener à être intéressé par ce que dit l'autre.
Quand vous êtes en conversation et que vous essayez de vous défaire des choses, de défaire un conflit, de défaire un malentendu, de défaire une incompréhension, ce qui est la quasi-totalité de nos échanges en conversation, on ne dit jamais exactement ce qu'on veut dire et l'autre n'entend pas ce qu'on a dit. Le message est toujours transformé. Comment je sors de ça? Comment je sors de ce moment où je me dis, bon, je vais lutter pour changer ça, je vais essayer d'apparaître d'une certaine manière pour qu'ils comprennent ça, je vais réagir à tout ce que j'entends. Vous êtes avec moi encore? Oui. Ça devient intense. Vous voulez bien baisser vos barrières, s'il vous plaît, avec moi? Et je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent sur la page Facebook, mais si vous êtes là aussi, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment un truc subtil, la façon dont on interagit avec les autres, avec les mots qu'on utilise, etc. Si vous vous en tenez aux mots que vous utilisez, ça ne va pas marcher. Je dis ça, c'est pas que je dis ça de là, moi j'ai passé ma vie à étudier la communication et à enseigner ça, donc je ne dis pas ça comme ça de nulle part, d'accord? C'est pour ça que j'ai créé les classes au-delà de au-delà. C'est pour amener avec les outils d'Access toutes les expériences et les connaissances que j'ai en communication. C'est pour ça que je vous parle de ça ce soir. Si vous utilisez les mots, il y a des messages. Sébastien ou Ingrid, vous voulez bien regarder s'il y a des messages, s'il y a des questions dans les messages. Si vous en tenez aux mots, si vous vous dites, OK, je vais essayer de dire ce mot parce que si je dis celui-là, il ne va pas l'entendre, vous êtes perdu. Vous êtes dans la forme, vous êtes dans la référence. Vous n'êtes pas dans la conscience que vous avez de ce que l'autre, à ce moment-là, est en train d'exprimer. Ce qui va vous amener à dire le mot compréhension ou le conflit, c'est de vous poser la question, de quoi je suis consciente? Qu'est-ce que je perçois de sa réalité maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de percevoir maintenant de lui ou d'elle? Ça veut dire qu'il va falloir à ce moment-là vous dégager complètement de l'intérêt personnel que vous avez. De la croyance que vous avez qu'il faut, par exemple, vous défendre, ou vous faire comprendre, ou être entendu. Combien de fois vous avez tout fait pour que l'autre vous écoute, pour que l'autre vous comprenne? Pour ceux qui ont fait la fondation, vous savez à quoi ça correspond de faire en sorte que l'autre vous comprenne. Qu'est-ce que vous faites quand vous essayez de comprendre quelqu'un? Vous mimiquez, vous reproduisez, biomimétiquement, biomimétriquement. C'est comme ça qu'on dit en français? Ouais. La réalité, ses chemins, ses souffrances, ses réalités, tous ses jugements, etc. Est-ce que vous avez envie que l'autre fasse ça de vous? Pas vraiment. Pourquoi alors vouloir absolument être comprise et être compris par l'autre? Ça ne marche pas. Parce que même si l'autre vous comprend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous reproduire. Ça ne va pas l'aider. Ça va pas l'aider à vous entendre, vous. Il va pas vous entendre, vous. Il va plus rien entendre. Il va être pris dans quelque chose qui n'est pas à lui. Pour que l'autre vous entende, il est nécessaire et légitime qu'il soit dans son espace, dans sa réalité. Et ça, c'est ce que vous allez lui rendre, l'accès à son espace, à sa réalité, en vous intéressant à lui et pas à vous. Parce que quand vous vous intéressez à lui ou elle, d'un seul coup, votre conscience, non pas comme vous et votre identité, mais de ce que l'autre exprime ou essaye d'exprimer. Et si à ce moment-là, vous exprimez, vous, à votre tour, ce que vous percevez de l'autre, avec les mots qui vous viennent, sans essayer de contrôler ça, mais les mots qui sont à vous, pas les siens, alors l'autre va s'entendre dans ce que vous exprimez. S'entendre avec quelqu'un, ça commence par là. Il est nécessaire que vous fassiez en sorte que l'autre entende dans vos propos.
tout ce qui vous empêche et tout ce que ça amène, tout ça. Destroy and create, please. Right, wrong, good, bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Si vous voulez vous entendre avec quelqu'un, il faut d'abord que l'autre s'entende dans vos propos. À partir de là, quand il va se sentir reconnu par ce que vous avez dit, il va commencer à avoir la possibilité de s'intéresser à vous. L'attitude que vous lui donnez à ce moment-là va l'intéresser. La gratitude que vous avez de lui ou d'elle à ce moment-là va l'intéresser. Et là, il va pouvoir vous écouter. Et là, vous allez vous entendre. Ok, donc tout ça, évidemment, ça paraît simple, c'est simple. Mais ce n'est pas évident quand on est pris dans les habitudes de communication. C'est pour ça qu'on fait cette classe à Lyon. Je crois que c'est la première qu'on fait, ou la deuxième? C'est le deuxième, le 17 novembre. C'est pour rentrer dans cette... Comment dire? C'est pour goûter à cette réalité-là que tu peux générer avec l'autre en communication, en étant en contact avec lui. Et ça te libère de tout, en fait. Parce que tout à l'heure, je faisais un zoom pour l'Italie, en italien avec Sibilla Jacopino. Et on parlait de ce qui est sérieux, du sérieux, de tous les problèmes qu'on a, qui viennent de ce sérieux, qu'on prend les choses au sérieux. D'où vient ce sérieux? De l'intérêt que j'ai pour moi, de tout ce que je fais pour défendre mon identité, les définitions que j'ai de moi, dès que quelque chose c'est important, tu vois, je suis important, c'est significatif, donc c'est sérieux. Et du coup, tout ce qui me gêne, je vais me battre contre ça. Tout ce qui met en péril ma définition de moi, je vais me battre contre. Et c'est là que les problèmes arrivent. C'est ce qui se passe en communication. Il est indispensable que tu lâches l'intérêt que tu as de toi dans cette conversation. Et si tu n'avais rien à dire, que serais-tu capable de produire comme possibilité ici d'être enfin entendu? Et tout ce qui empêche cela, vas-tu s'il te plaît le détruire et le décréer totalement? Times the quotidian, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Ok. Hey. Ça vous parle? À peine. À peine? Il y a quelques questions dans le chat, si ça t'intéresse. Ouais, vas-y. Oui. Tu as certains qui disent que les questions qu'ils peuvent poser, par exemple, c'est quel espace de point de vue intéressant je peux être pour que la conversation, l'échange soit possible entre nous. Mm-hmm. Une autre personne, Pauline... Oui. Même question ou deux questions? La même personne ou deux personnes? Là, c'est une seule question pour la même personne. Ok, vas-y. Une autre... Ah non, c'était une seule personne, excuse-moi, pardon. Il y a d'autres choses qui interviennent. Ok. Ben voilà, c'est la question que tu peux te poser à toi. Quel est l'espace que je peux créer ici pour que l'autre... C'est comment déjà, Sébastien, s'il te plaît? Alors, quel espace de point de vue intéressant je peux être pour que la conversation, l'échange soit possible entre nous? Voilà une bonne question que tu peux te poser, justement. Je ne sais pas qui a posé cette question. C'est Frédéric Klein. Ah, Frédéric Klein. Cher Frédéric Klein. Peut-être tu réécouteras tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, parce que c'est ça. Et utiliser la question précisément, par exemple, de quoi je suis consciente maintenant de sa réalité? De quoi je suis consciente maintenant? Qu'est-ce que je perçois maintenant de sa réalité? Pose ton attention sur l'autre. C'est juste un mouvement à faire. Il y a juste un balancement à faire. Quand tu es en conversation, vérifie où est ton attention. Elle est où? Elle est sur toi ou elle est sur l'autre? En général, elle est sur toi. La plupart du temps, elle est sur toi. Elle est sur tes réactions à ce que tu perçois. Elle est sur ton alignement avec ce que tu perçois. Choisis à ce moment-là de la poser sur l'autre, comme si tu avais une petite lumière ici qui est sur
ce que tu as défini comme toi, même s'il y a une auréole, et tu le poses sur l'autre. Tu le poses sur l'autre. Et de cette manière-là, regarde ce qui se passe à ce moment-là. À ce moment-là, tu rentres dans « je suis la question ». À ce moment-là, tu t'intéresses à l'autre. Donc la réponse, c'est aussi « intéresse-toi à l'autre ». Si tu veux avoir le point de vue intéressant, intéresse-toi à l'autre, non pas à ce que tu penses, non pas à ce que tu ressens, c'est-à-dire ton corps et ton mental, mais pense à ce que tu perçois. Intéresse-toi à ce que tu perçois. Utilise ces soi-disant pensées pour les mettre comme ton attention sur l'autre. Et tes pensées vont disparaître parce qu'elles n'existent pas, en fait, ces pensées. C'est juste une invention. Mais par contre, ta conscience est là. Et quand tu poses cette attention sur l'autre, d'un seul coup, ta conscience reçoit les informations de cette personne. À partir de là, la deuxième étape, c'est d'exprimer ce que tu perçois. Et ça, c'est très important. C'est comme quand tu facilites. S'il y a vous qui êtes facilitateur, facilitatrice, quand vous recevez quelqu'un en séance, c'est très important au moment où, c'est ce que vous faites en fait, vous portez votre attention sur l'autre, vous disparaissez d'une certaine manière, vous devenez cet espace dans lequel l'autre peut se permettre d'être, non? En conversation, c'est pareil, il faut que vous soyez la facilitatrice et le facilitateur si vous voulez que ça communique, parce qu'il n'y a pas d'autre communication que celle qu'on a en facilitation, il n'y en a pas d'autre. Le reste, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'incompréhension, c'est des interprétations, c'est des jugements, c'est des transformations sans cesse des messages. Si tu veux vraiment communiquer avec quelqu'un, même ton voisin, il est nécessaire que tu sois présente comme en facilitation. Et à partir de là, toute ta conscience reçoit les informations de l'autre. Et donc, il est nécessaire que tu exprimes ce que tu perçois. Ça veut dire que tu sois disposé à le flux de la conversation de l'autre. L'histoire en cours. Quand vous êtes en séance ou en classe et que vous facilitez un participant ou la personne que vous recevez, vous ne la laissez pas raconter toute son histoire. Sinon, vous perdez la conscience que vous aviez et vous rentrez dans le flux de son histoire, vous devenez le caillou emporté par la mare, vous n'êtes plus le rocher que la mare caresse et qui n'arrête pas le courant non plus, c'est-à-dire cette vulnérabilité-là, d'être enfin, les barrières baissées, conscient et intéressé par l'autre et de l'autre. Yvan, Ouais, Oui. Excuse-moi. Parce que je disais, il faut que à ce moment-là, que tu interrompes l'autre. Avec quoi tu l'interromps? Tu l'interromps avec ce que tu as perçu des informations que tu as reçues dans ta conscience. Et avec tes propres mots. Après, on va plus loin, mais c'est déjà énorme si tu fais ça. Fais ça, regarde la différence. Ingrid, excuse-moi. Oui, je t'en prie. En fait, il y a une interrogation que j'avais et je vois que Frédéric a posé un peu la même question. Elle dit si je suis intéressée par lui ou elle en conscience et que je suis de l'espace pour lui de se choisir, mais qu'il n'est pas... Attends, j'ai pas entendu. Si je suis, ça a coupé après. Si je suis intéressée Ouais. par la personne qui est en face de moi, que je suis en conscience et que je suis l'espace pour lui ou elle de se choisir, mais qu'il n'est pas prêt à se choisir que dans l'inconscient, alors oui, ça coince souvent. Il n'est pas prêt à se choisir que dans l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ça. En fait, elle dit dans cette réalité, c'est pas habituel d'être reçu par quelqu'un. Ah. Et donc, du coup, la personne en face, et c'est vraiment ce que moi, j'ai là dans mon univers à moi aussi, c'est, OK, si vraiment on est cet espace-là de facilitation, la personne, elle va avoir du mal, et ça m'est déjà arrivé aussi, à recevoir en fait ce que je vais lui dire, même si c'est elle, même si je lui parle d'elle, elle va avoir du mal à recevoir ça. Ok, c'est certainement une question et pas une conclusion que tu viens de donner. Donc tout ça, tout ce que c'est, tout ce qui maintient ça en place, que tu veux bien le détruire et le décréer, s'il te plaît. Right, wrong, good, bad, both, vocal, nine shorts, boys and beyonds. Et si au contraire, parce que je vois ce dont tu parles ici, est-ce que
est-ce que les gens résistent à être heureux? Oui. Est-ce que les gens résistent à la liberté qu'ils pourraient choisir? Oui. Est-ce qu'ils résistent à la conscience qu'ils pourraient avoir? Oui. Si la personne choisit de ne pas savoir, elle va te le faire savoir. Ça va pour elle. Elle va rester dans son choix. Si tu lui, par exemple, quelqu'un te dit, c'est d'inventer un truc comme ça. Non. Si, il faudrait que je trouve un exemple maintenant. Si tu es en conversation et que tu reformules, par exemple, ce que quelqu'un te dit, non, il ne faut pas que j'entre là-dedans maintenant. Excusez-moi, c'est impromptu. Non, précision, on verra ça en classe. Ok, restons plus général maintenant. La personne en face de toi, au moment où tu vas exprimer ce que tu perçois, ce que tu reçois comme information de ce qu'elle dit, tu vas exprimer seulement ce qu'elle dit, pas ce qu'elle est. Est-ce que, en facilitation, vous avez déjà essayé d'exprimer à l'autre ce qu'il est? En conversation, quand tu utilises le verbe être à la place du verbe faire ou avoir, très souvent, ça devient de l'abus. De l'abus caché, de l'abus subtil, mais une forme d'abus. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Même si tu dis tu es merveilleuse, c'est une forme d'abus. Ici, il ne s'agit pas de dire ce que l'autre est, ce que tu perçois que l'autre est. Il s'agit de dire ce que tu reçois de ce que l'autre dit. Simplement de la forme de son propos. De cette manière, tu ne vas pas rentrer dans ce domaine protégé qui est son identité. Tu ne vas pas rentrer dans son identité. Ça veut dire que ça ne sera pas difficile pour l'autre parce qu'il ne va pas être remis en question dans ce qu'il est. Il va simplement être questionné sur ce qu'il dit. Et ça fait toute la différence. Et c'est là que, à partir de là, la personne va te dire non, c'est pas ça, ou oui, c'est ça. Et non, c'est pas ça. Tu peux lui dire ok, merci, déjà. Alors, tu peux peut-être m'en dire plus, ou tu peux peut-être m'expliquer mieux, etc. Ok? Remercie l'autre, toujours, 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 pour tout ce qu'il t'exprime, même si c'est un jugement. Remercie l'autre, c'est une clé fondamentale. Et j'essaie de couper les micros en même temps. Et mais si vous avez votre micro, mutez votre micro s'il vous plaît, si vous ne parlez pas. Et donc, ouais, non, il faut vraiment que je mute. Je vais continuer à parler en même temps, alors si j'y arrive. Donc, tu touches qu'à la forme, en fait, de ce qui est dit, et non pas à ce que la personne est. Ça, c'est une chose. À partir de là, si la personne, elle, souhaite choisir autre chose, c'est elle qui va modifier sa vision, sa définition d'elle-même. C'est pas toi. C'est en reformulant son propos, c'est en lui disant ce que tu perçois de ce qu'elle dit, que tu vas lui donner la liberté de prendre conscience de ce qu'elle dit pour peut-être se donner l'espace de choisir autre chose. Mais c'est sa responsabilité. Tu lui donnes l'habilité de répondre et de bouger rapidement de point de vue, de changer rapidement de point de vue. Tu lui rends sa responsabilité. C'est ça que tu peux faire en conversation. Et c'est ça qui te libère de l'abus de l'autre, de tout ce qu'on t'a posé dessus comme jugement, comme émotion. Oh là là, lui il me parle, j'ai tout le corps qui tremble. Merde, qu'est-ce que je fais? Intéresse-toi mieux et plus à lui encore. Je dois me protéger, mais je tremble. Si je me protège, je vais me faire encore plus manipuler. Qu'est-ce que je fais? Baisse tes barrières, intéresse-toi plus à lui encore. Pense ton intérêt sur lui. C'est quelqu'un qui est violent? Si tu veux pas te prendre un coup, intéresse-toi à lui. Pose ton attention sur lui et tu verras les mouvements avant qu'ils apparaissent. C'est comme en conversation, tu as cette avance dont tu parlais, Ingrid.
tu sais ce que l'autre va dire avant qu'il ait fini de le dire. C'est pareil dans les cas de violence. Moi, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, vraiment. 2 fois, en fait. La vraie vie, hein. Le moment où c'était la vie ou la mort, quoi. Il n'y a pas d'autre issue que cet intérêt, poser son intérêt sur l'autre, si tu veux vraiment te libérer et permettre à l'autre peut-être de le faire. Et vous entendre. Yes? Ça vous parle? Ou c'est chinois? Non, ça vous parle? Ok, cool. Donc voilà, ça c'est un des trucs qu'on va faire le 17 novembre à Lyon. Et on va aussi, donc on va rentrer là-dedans, vraiment dans les jeux, on va regarder comment c'est structuré, comment ça se joue, dans les détails, et regarder toutes les manières qu'on a d'interagir avec ça, tous les différents outils qu'on a. Et en fait, on a une possibilité illimitée, donc on va jouer avec ça et regarder à quel point chacun, en fait, peut trouver sa manière de faire. Il n'y a pas de modèle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est que la veille, on va regarder davantage, non pas, excusez-moi, on va regarder davantage non pas la communication avec l'autre, mais l'interaction avec l'autre, mais l'interaction avec soi-même, avec ses propres pensées. Comment on peut, d'une autre manière, c'est pas la même symbiose, comment on se dégage de ses pensées. Je regardais un arbre magnifique, jaune, flamboyant. Je sais pas, c'est un... Ah. Et si j'avais pas besoin de penser pour être flamboyant? Et si j'avais pas besoin de penser pour être beau? Et si j'avais pas besoin de penser pour être présent? Comment on se dégage? Comment on se dégage de tous ces calculs, de toutes ces pensées, de tout ce qui maintient les émotions, que le corps définit dans le corps les émotions qui pourraient circuler, maintient quelque part jusqu'à ce que ça fasse mal. Comment on se dégage de ça? Ça, c'est ce qu'on verra le 16 novembre. C'est une autre relation. On va jouer avec différents outils, dont les 5 respirations pour, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, et dont certains d'entre vous ont déjà eu d'extraordinaires expériences. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'info. Si vous voulez plus, ce soir, on ne parle pas de cette relation avec le mental, ça va faire trop long, et de cette façon qu'on a de se libérer de son mental. Je tiens à préciser que c'est quelque chose qu'on est capable de faire en quelques secondes, vraiment. Ce n'est pas un travail, il n'y a pas un chemin, il n'y a rien à travailler sur soi. Et sur soi, quand tu travailles sur toi en général, c'est pour maintenir, pour ta saisie de ton identité, c'est-à-dire l'identité de ce que tu penses, t'identifier à ce que tu penses, à ce que tu dis, à ce que tu fais. Quand tu travailles sur toi, tu deviens plus important, plus signifiant, et tout ce que tu penses, c'est encore plus identifié en général. Ici, il s'agit plutôt d'utiliser les outils d'Access d'une manière que je vous invite à découvrir. Ok. Bon, je ne souhaite pas faire la promo de ces classes, c'est pas trop mon truc. Mais vous aurez l'info, vous aurez toutes les infos là-dessus si vous vous intéressez à ça. Sébastien, Ingrid, quelqu'un d'autre? Peut-être une dernière question? Non, on est déjà loin. On a fait 40 minutes, on avait dit 20 ou 30. Mais allez. J'ai une question sur le chat du Facebook Live qui peut être intéressant. Ouais. Comment utilises-tu l'outil « Je baisse mes barrières en étant avec les autres » et quelle barrière baisses-tu? Quelle barrière? Quelle barrière baisses-tu? Ok, oui. ça doit être ça, je t'entends plus. Ouais. Ok, donc utilise ton corps. Quand tu es avec l'autre, tu as cet avantage d'avoir un corps en face de toi. Okay? Ça veut dire que tu peux recevoir de ce corps. Ça veut dire que tu peux utiliser l'énergie de la personne pour nourrir ta conscience et pour dynamiser, non pas dynamiter, mais dynamiser ton propre corps aussi. Comment tu baisses tes barrières? Utilise ton corps commence par tes pieds. Pense avec tes pieds. Quand tu es pris dans une conversation et que c'est tout là-haut, ou je ne sais où, parce qu'on ne sait pas où c'est en fait, le mental, on ne peut pas le trouver, mais disons que c'est là-haut. Alors je vais encore
couper les... Oups. Pause. Ok, c'est bon. Donc, comment baisser tes barrières? Pense avec tes pieds. Mets ton attention dans tes pieds. Si c'est trop dur de mettre ton attention avec les autres parce que tes barrières sont dressées, pose ton attention dans tes pieds. Imagine que tu penses avec tes pieds. Qu'est-ce que tes pieds pensent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils perçoivent à ce moment-là? Bouge un peu et cherche à travers cette présence dans tes pieds comment tu perçois le poids de ton corps. D'une jambe à l'autre, utilise ton privilège extraordinaire d'avoir un corps pour te rendre, te permettra de faire tout ce qu'on disait tout à l'heure. Baisser ses barrières, c'est aussi ça. Et c'est aussi une manière de prendre du plaisir. Donc tu peux par exemple te demander quel est le plaisir que je pourrais prendre ici ou quel est le plaisir que j'ai refusé de considérer pour maintenir le problème dont je crois avoir besoin, pour avoir enfin quelque chose à résoudre qui me permettrait de créer. Et tout ce que ça amène va-t-il détruire et le décréer. Right, wrong, good and bad, pot and poke, online shows, boys and beyond. Utilise ton corps, vraiment, 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 utilise ton corps. Si tu es coincé dans ta tête, ton corps est là. Et c'est ça aussi qu'on verra dans la première journée de ces classes. C'est le corps que tu as là, c'est le plus grand cadeau qui soit. C'est une chose rarissime, on croirait qu'il y a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup si tu compares au nombre d'insectes, par exemple, sur cette Terre. Et pour ceux qui ont un corps, il y en a 1 sur 100 000 qui a au moins cette présence que toi, tu as. Donc, utilise-le parce que c'est grâce à ce corps que tu vas redevenir présente et c'est grâce à ce corps que tu vas pouvoir enfin être intéressé par ce que tu peux recevoir ou écouter. OK? Super. Ça a créé une question auprès de Denis Blondeau sur le Facebook Live. Il demande si nous sommes un grand vide illimité et conscient, sommes-nous vraiment une petite personne séparée de l'autre? Non, précisément, c'est exactement ça, et vous le savez. C'est cette manière qu'on a, dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, c'est une des manières de rentrer dans cette unité, enfin, mais à travers l'interaction, la communication, le contact. C'est par là que ça commence. Si par exemple est-ce que vous avez rêvé de cette unité avec votre partenaire, avec la personne que vous aimez? Combien de fois est-ce que vous l'avez vécu? 1, 2, 10? Et si vous pouviez la vivre à chaque fois, à travers cette communication différente, à travers cette interaction différente. Parce que quand tu te permets d'être ça, tu te relis à tout. Et c'est ça qui fait que vous vous entendez, et c'est ça qui fait que tu n'es plus la proie de quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait qu'on manque plus de rien aussi. Non plus. Vous le savez ça, vous savez que c'est là, vous savez que c'est disponible. Et si ce n'était pas à travers l'isolement, la recherche spirituelle, la métaphysique, le sommeil, le rêve, mais à travers la présence de l'autre qui te permet la tienne, que tu pouvais la trouver et la choisir, cette unité. Qu'est-ce que vous feriez sans les autres? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans les autres? Nada. Donc pourquoi ne pas les utiliser? C'est comme la terre. Qu'est-ce que tu peux faire sans cette terre? Nada. Pourquoi ne pas l'utiliser? Qu'est-ce que tu peux faire sans ce corps? Rien. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et si ton corps, cette terre et le corps des autres n'étaient qu'une seule et même ressource, est-ce que tu serais disposé à choisir de la recevoir? Et si ça passait par l'intérêt que tu peux avoir dans ce que l'autre exprime? Que deviendrait ta vie sociale, professionnelle, familiale et intime? Et sexuelle. Et sexuelle, parce que ça passe aussi par là. C'est l'aboutissement, si tu veux. Ce que vous avez toujours su capable de vivre sexuellement avec quelqu'un, c'est l'aboutissement de ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, de cette différente interaction avec les autres, avec les inconnus, avec ceux que tu connais, avec ceux que tu aimes, et pour finir, avec ceux avec qui tu échanges ton énergie réellement, totalement. Pour arriver là, est-ce que vous avez toujours su possible?
il faut peut-être passer et commencer par s'intéresser aux autres, à ceux avec qui tu n'as pas forcément envie d'aller coucher. Et je vous invite à relire The Place, même si ce n'est pas en français pour l'instant, c'est en anglais, italien et turc. Mais si vous comprenez l'anglais, relisez The Place de Gary Douglas, parce que c'est ça dont il parle. Ok, enfin, selon mon point de vue intéressant. Évidemment, j'en capte qu'une infime partie de son livre. Ok, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous en voulez plus, intéressez-vous et vous aurez toutes les infos. Merci à toi, Ingrid. Merci à toi, Sébastien. Et merci à vous tous qui avez été, vous toutes principalement, qui êtes là. Et je vous adore. C'est tellement un plaisir d'être. Merci, 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 merci beaucoup de rendre ma vie viable grâce à vous. Tout est possible. Je vous embrasse. Merci à toi. Ciao Yvan. Ciao, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.